Aujourd'hui, je vais débuter une série que je vais sur le thème de la géopolitique. Alors c'est compliqué. J'ai l'envie d'étudier nos rapports géopolitiques et géostratégiques avec différents pays. Donc c'est une tâche assez immense et je vais essayer de faire quelque chose de très très synthétique. Parce que j'ai pas passé toute ma vie ou tout le restant de ma vie là-dessus, donc j'essaie de faire quelque chose de très simple, très synthétique, pour essayer de faire comprendre. Alors bien entendu, je donne la priorité à cette fameuse Europe. Donc, et je, alors difficile de dire par quoi je vais commencer. Je commence par les Pays-Bas, c'est comme ça, c'est une, voilà, une espèce de, comme ça, c'est ce qui me vient en tête. Alors ma grille d'analyse, c'est la mienne, hein, je veux dire, voilà. Elle me permet d'analyser un petit peu nos rapports avec tel ou tel pays en fonction d'un certain nombre d'items. Le plus pragmatique, le plus intéressant, c'est l'analyse de l'histoire, de nos rapports avec ce pays dans l'histoire. C'est d'étudier le degré de nationalisme du pays, d'étudier sa culture, parce que je pense qu'effectivement, euh, un pays avec une vieille culture très développée aura tendance à avoir plus d'affinité avec nous. Et puis de toute façon, être un pays moins matérialiste et donc moins soumis au libéralisme. D'étudier aussi le degré de virilité ou de dignité globale d'un peuple contre son degré de putasserie. D'étudier quelles sont ses alliances et d'étudier aussi une chose qui est très importante, c'est la rivalité économique, hein, parce que soyons pragmatiques. Alors, les Pays-Bas, l'analyse de l'histoire. Donc, les Pays-Bas, c'est un pays donc à l'origine qui était essentiellement protestant, qui s'est beaucoup catholicisé. Bon, il faut dire que c'est pas difficile avec le gauchisme de l'Église catholique à entraîner beaucoup de conversions, plus sans compter effectivement l'immigration. Donc, il y a beaucoup, par exemple, de latino-américains aux Pays-Bas. Donc, dans l'histoire, nous avons alterné les guerres et les alliances. Mais les alliances, c'était des alliances de circonstances. Et par exemple, dans nos guerres contre l'Espagne, on cherchait avant tout les ennemis de nos ennemis. Et les Pays-Bas, en tant que protestants, ils étaient prêts à s'attaquer à l'Espagne qui était le fer de lance du catholicisme. Donc dans ces cas-là, dans les guerres, quand nous étions en guerre contre l'Espagne, les Pays-Bas devenaient notre allié naturel. Mis à part ça, ils ont été très souvent notre ennemi, hein, à partir du moment où on était en guerre contre des puissances protestantes, et ça a été souvent le cas. Renversement d'alliances. Donc ça a été des alliances de circonstances pour des pays avec le pays avec lequel nous n'avions aucune affinité, parce que la religion a pesé quand même très lourdement. Alors quel est le nationalisme de ce pays? C'est un pays qui est très très peu nationaliste, hein. Voilà, c'est un pays. Le fond culturel des Pays-Bas, c'est un pays de paysans. Hein, ce sont des paysans très travailleurs, hein, voilà. C'est des gens attachés à leur terre, à leur domaine, mais il y a pas de nationalisme, hein. Ils ont su s'allier pour défendre leurs intérêts entre eux, mais à l'origine, bon, c'était un petit peu comme la Belgique primitive, hein, une association plutôt de vie d'État, si on peut dire. La culture, il y en a quasiment pas, hein, il faut le dire. Donc c'est un pays d'origine rurale et un peu maritime. Et donc c'est pas un pays qui a développé une grande culture, hein. C'est un pays qui est un peu la main dans la terre et dans le cambouis, mais qui a la culture, à part bien entendu, il y a eu les peintres, mais enfin ça, c'est pas un domaine extraordinaire, hein. Donc c'est pas un pays de très très grande culture et d'ailleurs on le voit quoi. Donc mis à part avoir ouvert des musées pour attirer les touristes, voilà comment ça fonctionne. Alors la virilité et la dignité, pas très, on peut pas dire que ce soit un pays d'un très haut niveau, hein. Si on mettait une note
Je dirais on mettrait 10 sur 20, hein, c'est un pays quand même très dégénéré, qui se nordifie. Les alliances, il faut regarder par exemple les votes pour Israël à l'ONU. C'est un des 5 ou 6 pays qui votent systématiquement des résolutions pro-israéliennes ou qui votent systématiquement contre des résolutions anti-israéliennes. Là, le fil conducteur de l'alliance principale géopolitique, c'est Israël. Mis à part ça, c'est un pays qui est très soumis à l'OTAN. Et en termes économiques, c'est pas un pays qui est fondamentalement rival avec nous, mais c'est un pays qui est prédateur. C'est-à-dire que c'est un pays effectivement de paysans, donc il faut faire un maximum de profit, et tout ce qu'on peut faire, on le fait. Hein, donc c'est la fameuse pêche électrique, tout ce qu'ils peuvent ratisser, tout ce qu'ils peuvent prendre, ils le prennent. Sans état d'âme. Hein, voilà. Donc voilà, c'est un pays, c'est typiquement un pays paysan, quoi. Hein, c'est un pays paysan. C'est comme si c'était une grande propriété agricole avec qu'on a désigné comme un pays. Hein. Donc c'est cette mentalité à faire rentrer l'argent. Alors c'est très efficace. Hein. Ils le font très très bien. Mais voilà, c'est-à-dire c'est un pays qui a pas d'ambition, qui a aucune ambition géopolitique, qui a aucune ambition de peser sur le monde, qui se fiche complètement de ce qui peut se passer dans le reste du monde. Bon, au niveau de la morale, c'est très très faible. Hein. C'est un pays qui est aussi très en avance dans tout ce qui est féminisme, dans tout ce qui est ce que Macron appelle le progressisme. Voilà, donc c'est un pays franchement qui présente très très peu d'intérêt, avec lequel il y a, je veux dire, on n'a aucun atome crochu avec ce type de pays, aucun. Voilà ce qu'on peut dire. Hein. Donc c'est pas un pays hostile, mais c'est un pays qui ne présente strictement aucun intérêt pour nous. Voilà ce que je peux dire.